Salut à tous et bienvenue dans Confinement Inside. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Carlos Henrique, ancien footballeur professionnel. Carlos, actuellement confiné au Brésil. Quelle est la situation actuellement au Brésil, justement? Oui, au Brésil, c'est un peu compliqué. On a des problèmes avec des hôpitaux ici au Brésil et on est vraiment tout confiné, mais ce que c'est plus choquant, c'est les petites villes, hein, ou les petits quartiers, des favelas, des personnes qui n'ont pas le moyen, qui n'arrivent pas à rester chez elles. Et après, ça commence à devenir un peu compliqué. On va rester encore 7 semaines confinés, peut-être qu'ils vont commencer à laisser sortir à partir de samedi. Et on va voir comment ça va se passer. Le Brésil est confiné depuis combien de temps, du coup, maintenant? Ça dépend de la ville. Comme je suis à Rio, ça fait déjà 2 mois qu'on est confiné. Ouais. Qu'est-ce qui te manque le plus, justement, pendant ce confinement au Brésil? C'est vraiment mon parent. Je suis très attaché avec mes parents, avec ma maman, mon papa, ma soeur, qui vient de maman. Et je ne peux pas aller les visiter, tu vois, c'est un peu compliqué. Mais c'est au moins pour le bien. On se parle, bien sûr, avec tous les jours pour les réseaux sociaux. Et c'est un peu compliqué. Du coup, raconte-nous un peu une journée type de Carlos Henrique pendant le confinement. Beaucoup de sport, en fait, pour désestresser un peu. J'ai un petit académie chez moi, j'ai fait beaucoup de sport, j'ai regardé pas mal aussi des matchs aussi, pour des anciens matchs, ou des joueurs qui ont été ciblés. C'est ça. J'arrive bien à m'occuper, ouais. On va bien sûr, tu parlais de joueurs, d'anciens matchs. On va bien sûr revenir avec toi sur ces 10 années au Girondin de Bordeaux. Incroyable. Tu as gagné le championnat de France, la Coupe de la Ligue, la Coupe de France. On se rappelle bien évidemment de cette finale en 2007 contre l'Olympique lyonnais. Raconte-nous un peu ce que tu retiens de cette finale. Bien sûr, on se rappelle, tu es l'heureux buteur à la 89e minute qui donne le titre aux Girondins de Bordeaux. Raconte-nous un peu comment tu as vécu cette finale et qu'est-ce que tu retiens comme souvenir de ce trophée, bien évidemment, remporté avec les Girondins. Mais 10 années passées au club, c'était des années formidables. On dit que c'est l'époque dorée du club, bien sûr. Qu'il y avait des autres époques, c'est un club historique, mais cette période que j'ai passée au club, c'était vraiment des périodes formidables avec de très bons joueurs que j'ai côtoyés, de très bons entraîneurs, avec une très très bonne ville aussi. Et sur la finale, je pense que moi et mon coéquipier, on était vraiment stressés un peu avant. Que Lyon, c'était l'époque dorée de Lyon aussi. Ils avaient des grosses joueurs. On savait qu'on allait souffrir sur le match, mais Ricardo, il a fait un bloc bien serré, bien défensivement, qu'on savait que sur une action ou deux actions, on pourrait marquer un but. Sur le premier mi-temps, on a beaucoup souffert, mais sur le deuxième mi-temps, Ricardo, il a fait un changement et on a réussi à remporter ce titre. Pour moi, c'était une grosse fierté avec le but que j'ai marqué, mais aussi avec l'aide de mon coéquipier aussi, qui ont été finis champions. Et c'était le début d'une longue période que le Girondin il a tout gagné en fait. On va revenir un peu avant, justement. Ricardo vient te chercher au Brésil pour t'amener au Girondin de Bordeaux. Raconte-nous un peu comment ça s'est passé. Tu jouais actuellement à Flamengo. Raconte-nous un peu la situation au moment où tu arrives en France, justement, à Bordeaux. En fait, Ricardo, c'était mon entraîneur avant à Flamengo. Il a resté 3 mois. Et lui, il est parti. Après, il a signé à Bordeaux. À l'époque, Bordeaux, ils ont cherché un joueur plus expérimenté, que j'avais pas assez beaucoup de matchs de championnat brésilien de la jambe. Ils ont cherché plus un joueur plus expérimenté, qui joue à São Paulo, qui jouait déjà à la Libertadores. Tu vois, il avait une très bonne école au Brésil. Mais après, il n'a pas voulu signer en France, à Bordeaux. Et là, Charles Camporro, il m'a appelé avec Ricardo pour dire qu'ils étaient intéressés, bien sûr qu'ils étaient intéressés plus avec un joueur d'expérience pour être titulaire tout de suite. Mais ils ont pensé à moi pour l'avenir du club. Et moi, j'étais tout
tout début intéressé, que c'est un club que je connais, c'est un club très connu ici au Brésil, Bordeaux, qui avait Savio, de grands joueurs qui ont passé par là. Et moi, j'arrivais en Flamengo, il y avait des problèmes aussi d'argent à l'époque, ils ont me vendu. Et quand j'arrivais à Bordeaux, Ricardo il m'a dit, Carlos, tu vas voir un peu difficile ici, que le championnat c'est différent que le championnat do Brésil, ici le championnat c'est plus physique, mais j'ai pas de doute que tu vas réussir. Mais il faut que tu attendes encore un an. Comme j'aime bien le défi, j'ai dit non, t'inquiète, avant 6 mois, je vais être titulaire de l'équipe. Et lui, il était, me parlait un peu comme ça, même en rigolant, tu vois. Mais moi, j'avais ça en tête. J'ai commencé à m'entraîner. Et avant 6 mois, j'étais titulaire de l'équipe avec Marc Planus. Et on a fini 12e du championnat. On était la meilleure défense du championnat. Et pour moi, c'était très bien. Quel est le meilleur souvenir de ces 10 années passées au Girondins de Bordeaux? Mon meilleur souvenir, c'était le titre de 2009. Pas que pour le titre, mais aussi avec les joueurs que je jouais, qu'on était vraiment une famille. Laurent Blanc, à l'époque, il fait tourner beaucoup le turnover pour chaque match, les joueurs différents, mais il n'y avait pas de joueurs qui fait la gueule sur le banc. Non, tout le monde était sur le bon sens. On a se rencontré, tout le monde ensemble pour manger ensemble. C'était vraiment une équipe de copains. C'était formidable cette période-là. On se rappelle bien évidemment également du parcours en Ligue des Champions. Oui, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. On a fini contre l'Olympique Lyonnais. Oui, c'est ça. Ça se jouait pour détail. Ça se jouait pour détail. Malheureusement, sur le premier match qu'on a joué à Lyon, le premier mi-temps n'était pas facile. Mais après, je pense que quand on a joué au Bordeaux, on a mérité de gagner cette équipe, de passer de prendre le Bayern de Munich en demi-finale. Mais on n'a pas réussi à faire. Mais c'était formidable cette période-là. Surtout en phase de poule, vous avez quand même un groupe qui est très relevé au départ. Oui, bien sûr, on avait la Juventus, le Bayern de Munich, et on a fini première avec la meilleure défense, la meilleure attaque. On a savé qu'on pourrait jouer contre n'importe qui et personne ne nous faisait peur. On avait la confiance, on avait le public derrière nous. C'était vraiment une grosse période. On se rappelle bien évidemment du duo Johan Gourcuff, Marouane Chamakh. Ils ont dû te montrer vraiment tout leur potentiel et leur talent à l'entraînement. Tu as dû en voir des enchaînements comme on a dû voir justement pendant cette période de Ligue des Champions. Il y avait des enchaînements incroyables. On se rappelle d'une performance de Gourcuff en Ligue des Champions fabuleuse. Raconte-nous un peu, est-ce que tu te rappelles de ces entraînements que tu as pu faire et voir un peu Gourcuff, Chamakh sur le terrain? Ils étaient en fusion, ils se comprenaient super bien. C'était vraiment beau à voir pour les supporters girondins. Et comme tu disais, c'était la période dorée parce que cette saison 2009-2010, c'était quand même incroyable. Oui, bien sûr, c'était 12 joueurs incroyables qu'on avait. Mais en fait, on avait vraiment un gros effectif. Et des fois, les entraînements étaient plus durs que le match. Tu vois que tout le monde n'avait pas envie de perdre, comme on était vraiment copains, personne, par exemple, on était dur sur le marquage, personne, tu vois, savait qu'on a fait ça pour réussir, qu'on va arriver dans le match, en Ligue 1 ou en Champions League, ça allait plus facile. Et pour nous, par exemple, moi, quand j'étais défenseur, que j'ai joué contre Marouane, o Gourcuff, o Gouffran, de gros joueurs comme ça, pendant les entraînements, quand on arrive sur le match, on joue plus libéré, qu'on savait déjà qu'on était préparé. Et pour eux aussi, ils ont joué contre de bons défenseurs et que sur le match aussi, ça allait passer presque pareil ou un peu plus facile. Et c'était vraiment des périodes de entraînement, on était une grosse fierté de sortir de la maison, d'aller en entraînement. C'était vraiment une période fantastique. Est-ce que tu as une passion, Carlos, à nous partager à côté du football? Je suis très foot, tu vois, très foot. Même à l'époque que je jouais, j'ai tout le temps aimé de regarder les défenseurs, les gros défenseurs, comment ils allaient se porter, s'ils étaient durs, s'ils étaient techniques, comme ils savaient, la vision aussi de le marquage. Ma passion, c'est ça, c'est de regarder le foot, de regarder les joueurs, c'est de regarder les jeunes joueurs. C'est quelque chose vraiment que je suis passionné. Quels sont les joueurs qui t'ont le plus impressionné, que ce soit peut-être au Brésil
ou en Ligue 1 en France que tu as pu affronter? Oui, en Ligue 1, je dirais Benzema. À l'époque, il était à Lyon. C'est vraiment un gros attaquant. Tu vois, je pense qu'aujourd'hui, c'est un des meilleurs attaquants au monde. Ici au Brésil, à l'époque, c'était Romario. Romario, j'avais 18 ans. J'ai joué contre lui en finale du championnat d'État avec un derby. En plus, j'ai marqué le but aussi de la victoire. Mais quand j'ai vu sur le match, j'étais impressionné qu'il était vraiment, il courait bien sûr, il courait pas beaucoup, mais dans la surface, il était tout le temps dangereux. Tu vois, c'était un joueur vraiment formidable. C'est le deux joueurs qui a plus marqué. J'imagine que ça doit être une incroyable expérience de jouer face à Romario. Surtout que voilà, au Brésil, tout le monde le connaît. Petit, tu devais le voir, bien sûr, j'imagine, jouer. Ça devait être une incroyable sensation de pouvoir l'affronter. Oui, bien sûr, c'est une incroyable sensation. Quand j'étais petit, c'est un joueur que tout le monde aimait. Quand on est devenu champion de la Coupe du Monde 94, c'est lui qui a fait tout le monde rêver. Et après, quand j'ai commencé à jouer, j'ai monté une équipe première, on dit, ah, demain on va jouer contre Romario. Quand tu es jeune, après quand tu arrives sur le terrain, ça va, mais quand tu es jeune, tu as vraiment un stress de pouvoir jouer contre un joueur comme ça. Mais pour moi, c'était vraiment une grosse fierté. Est-ce que petit, justement, on se rappelle, voilà, tu étais un grand défenseur, costaud, vraiment physique sur l'homme. Est-ce que petit, déjà, tu jouais déjà défenseur? Et est-ce que tu as un défenseur qui t'a inspiré pour mener la belle carrière que tu as pu mener derrière? Mais en fait, je commençais comme un attaquant. Tu vois, un attaquant sur les côtés. Et on entraîneur, il m'a vu, j'étais déjà plus grand que tout le monde, et plus costaud aussi. Et puissant, tu vois, l'entraîneur, il dit, Carlos, ton poste, c'est pas devant, son poste, c'est derrière. Et moi, j'étais fâché. Je parlais avec ma maman, j'ai dit, non, j'ai plus envie de jouer au foot, il va me mettre comme défenseur. Et ma maman m'a dit, non, mais tu attends, tu s'entraînes, après ça va venir, tu vas commencer à aimer. Et j'ai commencé à jouer comme défenseur, j'ai bien aimé de jouer comme défenseur, et après, une personne m'a réparé, m'a ramené pour faire des essais à Flamengo, quand j'avais l'âge de 12 ans. Et quand j'ai arrivé à Flamengo, ils ont vu, le Flamengo, c'est une équipe qui a beaucoup de joueurs formés au club. Hein. Dans le passé, ils forment très bien les joueurs. Et défensivement, on était vraiment obligé d'être costaud. C'est la même école de Carlos Moser, Aldair, tu vois. C'est des écoles comme ça. Et moi, j'ai commencé à beaucoup appris avec mon entraîneur d'être vraiment le plus dur possible. Et le joueur que j'ai tout aimé, c'était des défenseurs comme ça. C'était Carlos Moser, même si je n'ai pas beaucoup vu jouer. Mais comme lui aussi, il était formé à Flamengo, tout le monde parlait, lui, il faut jouer comme Carlos Moser, il faut être dur, il faut être costaud, il faut être vraiment le patron derrière, il faut que l'attaquant, quand il va arriver, il va avoir peur de toi. Et petit à petit, ça commençait à venir, j'étais formé comme ça. On connaît bien sûr les stades au Brésil, on voit des vidéos impressionnantes. Quel est le stade, que ce soit au Brésil ou en France, qui t'a le plus impressionné, où tu as ressenti vraiment la plus grande émotion? Et la plus grosse émotion, c'était la finale que j'ai joué contre Romario au Maracanã. J'avais l'époque 18 pour 19 ans. C'était vraiment un derby chaud. C'est Flamengo contre Vasco da Gama. Il y avait la chanson des deux supporters qui s'aiment pas. C'est vraiment la ville qui s'arrête. C'était vraiment le stade qui m'a plus impressionné. Et en Europe, le stade que aussi j'ai beaucoup aimé jouer, c'était le Stade de France. Même que pour nous, les Brésiliens, c'était une mauvaise expérience par rapport à 98. Mais c'était vraiment le stade pour nous. Quand tu joues, tu vois les supporters, tu vois l'ambiance, c'est quelque chose de spécial. Ça va 9 ans après. C'était un mauvais souvenir en 98, mais c'était au final un bon souvenir en 2007, 9 ans après. Donc on va dire que ça va. Ouais, ça va, ça va. Tu gardes Oui, du ça coup un va. beau souvenir du Stade de France. Oui, bien sûr, j'ai un très bon souvenir. Et après aussi, j'ai gagné la Coupe de France, j'ai gagné aussi une autre Coupe de la Ligue. Je pense que pour moi, c'était un bon stade. Est-ce que tu as un message à faire passer aux supporters des Girondins de Bordeaux
On a beaucoup de supporters qui nous ont fait des retours suite aux interviews de Obraniak, Julien Faubert. Quel message t'aimerais faire passer pour les supporters? Ouais, j'ai dit pour le supporter, merci pour tout qu'ils ont fait pour moi. C'était vraiment formidable les années que j'ai passées au club. J'étais vraiment touché quand j'ai parti, que je n'avais pas envie de partir aussi du club. J'étais presque obligé de la faire, cette décision. Et je vois aujourd'hui qu'il y a beaucoup de problèmes dans le club, beaucoup de problèmes, les supporters ils sont fâchés, mais j'ai dit pour le supporter, continuer à être supporter du club, d'un grand club comme Bordeaux. Je pense que chaque grand club dans l'histoire, ils ont passé des problèmes difficiles. Je prends un exemple comme Borussia Dortmund, Atlético de Madrid. C'est des grosses équipes, mais son moment, ça passe un peu sur la vie, il y a des petits problèmes. Mais ça va rester tout le temps un grand club. Et les choses que j'ai dit pour le supporter, merci pour tout. Il faut continuer à supporter et être vraiment fier d'être une équipe bonne comme Bordeaux, qui représente aussi une grosse région. En tout cas, merci Carlos d'être revenu sur ces souvenirs, d'être revenu bien sûr sur cette finale en 2007, ces années passées au Girondins de Bordeaux. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, Carlos? Souhaiter la santé pour moi et pour toute ma famille et pour mon proche aussi. Je pense que c'est la chose qu'on a, surtout sur ce moment, on a tout besoin. En tout cas, on espère qu'au Brésil, tu pourras vite retrouver la liberté, que le pays sera déconfiné comme en France. On est déconfiné maintenant depuis une semaine et que tu pourras bien sûr retrouver tes activités en France. Merci beaucoup, c'était un plaisir de parler avec toi et comme je dis, merci aussi à tous les supporters et à tout le monde. Merci Carlos et quant à nous, on se retrouve prochainement pour un nouveau numéro de Confinement Inside.